Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Tu nous as accordé un moment béni, un moment merveilleux pour prêcher ta parole et pour écouter ta parole. Nous voulons que tu commences avec nous et que tu finisses avec nous. Et que cette parole de ce soir puisse toucher nos cœurs, demeurer dans nos cœurs, afin que nous puissions faire ce que tu nous recommandes de faire. Bénis ces moments du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce pour ce soir merveilleux. Nous allons continuer notre enseignement. Nous savons que c'est un enseignement que nous avons commencé. Il y a déjà des vidéos sur cet enseignement et qu'aujourd'hui nous allons encore beaucoup plus insister sur la foi. Comme le thème encore de ce soir, la foi. Nous avons vu dans Luc chapitre 17, le verset 5 à 6, le disciple de Jésus-Christ demande à Jésus de leur augmenter la foi. Ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et la réponse de Jésus-Christ n'a pas tardé. Il leur dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, une petite graine, vous diriez à cette montagne de quitter à l'endroit et de se jeter dans la mer. Et cela vous sera possible. Ça veut dire qu'ils avaient la foi à une certaine dimension. Mais le Seigneur leur a dit, ça ne vous demande pas que moi, je puisse vous augmenter la foi. Mais si vous-même vous avez la foi, une foi comme la graine de sénévé, une petite graine, cette dimension-là, vous allez dire à cette montagne de quitter l'endroit et se jeter dans la mer. Et cela nous amène d'abord à définir la foi et de donner les dimensions de la foi. La foi n'a pas seulement une seule dimension. La foi a des dimensions. Si nous allons dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, et puis le verset 6, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la foi n'est pas dans les choses que nous voyons, mais la foi est dans les choses que nous ne voyons pas. Et nous espérons que ces choses-là, nous les avons. Alors le verset 6 dit ceci. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Alors il faut que celui qui s'approche de Dieu, tous les chrétiens qui s'approchent de Dieu, croient d'abord que Dieu existe. Alors si vous vous approchez de Dieu et que vous ne croyez pas que Dieu existe, même votre prière ne serait pas efficace. Premièrement, lorsque vous vous approchez de Dieu, croyez d'abord fermement dans vos cœurs que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, vous l'appelez parce que vous savez qu'il existe. Comment chercher quelqu'un que vous ne savez pas qu'il existe? Comment aller chercher quelqu'un? Comment dire que je vais à l'église? Comment dire que je prie, je m'agenouille pour prier et je crie chez celui que je ne sais même pas s'il existe? Donc lorsque nous nous approchons de Dieu, croyons d'abord que Dieu existe. La personne que je suis venu chercher existe et qu'il est mon rémunérateur. Alors là, je m'approche et je prie. C'est ça, c'est que le verset de Hébreux chapitre 11 nous dit. Sans la foi,
vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Alors je vous recommande ce soir, lorsque vous vous approchez de Dieu, croyez d'abord dans vos cœurs fermement que Dieu que je cherche en ce moment, il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, pour la foi, je vais parler de 5. Ils ont la foi. Parce qu'un païen vient, il s'assoit sur cette chaise qui pèse moins de 5 kilos et lui a 100 kilos. Il va s'asseoir. Tout comme toi les chrétiens, tu viens, tu t'assois sur cette chaise. Un païen sait qu'il va manger aujourd'hui parce qu'il a l'argent, mais toi aussi tu sais que tu vas manger aujourd'hui parce que tu as l'argent. C'est ça la foi naturelle. Alors cela ne nous intéresse même pas trop. Et nous commençons la deuxième sorte de foi, c'est la petite foi. Oui, ça c'est le début de notre vie chrétienne. Lorsque nous venons au Seigneur, d'abord nous venons avec cette dimension de foi, la petite foi. Et lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 8, Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 27, Matthieu chapitre 8, le verset 23 à 27, nous lisons. Il monta dans la barque avec ses disciples. Et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui y dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Vous regardez la petite foi, le Seigneur lui-même a dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi? Il a remarqué que les disciples avaient la petite foi. Ils avaient Jésus-Christ à la barque, mais ils ne pouvaient pas calmer la tempête. Ils ne pouvaient pas prier pour que la tempête se calme lorsque la barque s'enfonçait. Et ils sont allés chercher Jésus-Christ pour que Christ vienne le sauver. Et quand Jésus s'est réveillé, comme il dormait, il a dit: gens de peu de foi. Et c'est pourquoi nous disons ceci, c'est que nous devons retenir. La petite foi s'appuie sur la petite révélation. Ça, c'est 1. 2. La petite foi veut toujours être soutenue. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut le soutenir, donc lui n'a pas de solution. Il peut être chrétien, il prie à l'église, il tombe malade, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui peut prier pour lui, lui est incapable de prier pour lui-même. Mais il sait que la prière guérit, mais lui-même n'est pas incapable de prier pour lui. Alors, troisièmement, la petite foi est limitée, très limitée. Ne peut pas aller à une très grande distance. Et 4, je dis que la petite foi ne va pas jusqu'au bout. Ce sont les gens qui abandonnent facilement. Parce qu'on ne m'a pas soutenu à l'église, on ne m'a pas donné, j'ai eu un deuil, on ne m'a pas visité, j'étais tombé malade, le pasteur n'est pas venu me voir, j'ai eu des problèmes, l'église ne m'a pas soutenu, j'ai cherché l'argent, l'église n'a pas donné l'argent, et comme on ne m'a pas soutenu, j'abandonne l'église. La petite foi. Ils ont toujours des décisions prématurées. Ils prennent toujours des décisions prématurées. Et ils abandonnent. Ils ne partent pas jusqu'au bout. Mais s'ils voient seulement une souffrance devant lui, il abandonne. La petite foi. Je passe à la troisième sorte. C'est la foi normale. La foi normale avec Luc 17, 5 à 6. Les disciples de Jésus avaient une foi normale. Ils demandent à Jésus de leur augmenter la foi. C'est là que Jésus a dit: si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à cette montagne. La foi normale transporte même les montagnes. La foi normale peut changer même la position de vie. La foi normale change les paroles négatives aux paroles positives.
La foi normale peut changer la malédiction en bénédiction. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme cette petite graine de sénévé, vous diriez à cette montagne de quitter ces lieux et de se jeter dans la mer. Et cela sera possible. Donc tout est possible devant cette foi normale. Alors la foi normale repose sur deux bases. La première base, c'est la parole écrite. Et la deuxième base, c'est le rhéma ou une révélation. Alors celui qui a la foi normale, il ne peut rien faire au-delà de la parole écrite. La première base, il vérifie les écrits. On me dit que tu vas mourir à cette maladie. Je vérifie les écrits. Est-ce que dans les Écritures, on dit ceci? Et lorsqu'il vérifie que cela n'est pas écrit, il doute. Il dit, je ne mourrai pas. C'est comme ça que David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres du Seigneur. La foi normale sur la base des écrits, il regarde toujours les écrits. Les écrits disent ceci. C'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Moi, je suis malade. Je m'accroche sur ces écrits. Les écrits disent ceci. Vous marcherez sur le serpent, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et dans mes difficultés, les problèmes, les combats peuvent venir de gauche à droite. Moi, je sais que sur les écrits, je suis plus que vainqueur. La Bible me dit, tenez-vous là. Et moi, je combattrai pour vous. Alors, moi, je m'accroche sur la parole de Dieu. Je me tiens là, dans mes difficultés, dans tous les combats de la vie. Je me tiens là. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ avec une ferme conviction que j'ai la victoire en toutes choses. Alors, une deuxième base, c'est le rhéma. C'est la révélation. Ça devient la parole qui n'est pas écrite dans la Bible. Mais dans une situation donnée, lorsque je prie, le Seigneur peut me montrer une chose à faire qui n'est pas écrite dans la Bible. Devant une situation comme la maladie, il me dit, prends de l'huile, tu mets sur la tête de celui-ci, il va guérir. Je mets de l'huile. Ce n'est pas que demain, je vais encore mettre de l'huile. Non, c'est sur une situation. Ce n'est pas quelque chose d'habitude. Nous voyons dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, par la révélation, il a pris la terre. Il a mis dans les yeux d'un aveugle et l'aveugle a vu. Mais il y a eu beaucoup d'aveugles dans la Bible que le Seigneur a guéri. Ce n'était pas toujours dans la même pratique. Il a utilisé beaucoup de pratiques. C'est ce qui nous arrive à dire qu'il est le multisystème. Il a beaucoup de systèmes. Et dans la révélation, le Seigneur utilise beaucoup de systèmes. Alors à tous les enfants de Dieu, vous pouvez prier aujourd'hui. Le Seigneur vous fait voir à cette situation, voilà ce que vous pouvez faire. Vous le faites, vous avez la solution. Donnez une offrande, vous donnez l'offrande, vous avez la solution. On vous impose les mains, on vous impose les mains, vous avez la solution. Mais ce n'est pas que vous continuerez à faire la même pratique comme on le voit aujourd'hui. Les gens se promènent avec des mouchoirs, les gens se promènent avec des vestes, les gens se promènent avec des symboles pour utiliser, soi-disant, que c'est une révélation. Non, c'est le Seigneur lui-même qui conduit la révélation. Quatrième sorte, c'est la grande foi. La grande foi, je vais verser Matthieu 8, 5 à 13 et puis Matthieu 15, 21 à 28. La grande foi. Cette grande foi, je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'elle est rare aujourd'hui au milieu des chrétiens. Elle est rare aujourd'hui dans la parole de Dieu. Cette grande foi. Mais cette grande foi nous donne l'espoir qualitatif et l'espoir quantitatif. Dans la qualité et dans la quantité. Cette grande foi nous donne l'espoir. Nous voyons Matthieu 8, 5 à 13. Nous voyons un haut gradé militaire qui est venu chez Jésus pour lui dire, mon serviteur est malade, si tu peux aller le guérir. Jésus dit, quand je vais terminer ce que je suis en train de faire, je vais aller. Mais il a donné l'enseignement à Jésus. Il dit, moi qui suis militaire, j'ai des gens autour de moi. Lorsque j'ai besoin d'envoyer un militaire, donne-moi ceci, il me donne. Va là-bas, il va.
Viens ici, il vient. C'est comme ça que je commande. Mais toi, tu es le Seigneur. Autour de toi, tu as des gars, tu as des gens envoyés. Tu as la parole. Tu peux dire seulement un mot seulement. Mon serviteur, là où il est, il va guérir. Le Seigneur a regardé ce militaire, il a dit, en Israël, je n'ai jamais vu une si grande foi comme celle-ci. Alors il a déclaré, va, ta foi t'a sauvé. Et lorsqu'il est parti, il a trouvé que son serviteur était guéri. Regarde le niveau de la grande foi. Il ne suffit pas tout simplement que Jésus se déplace. Il ne suffit pas tout simplement que ton pasteur se déplace là où tu es. Mais là où tu es, lorsque tu as la foi, même si le pasteur est de loin, même tu peux l'appeler au téléphone, mais tu es convaincu, s'il va prier Dieu, je vais guérir. S'il va prier Dieu, les choses vont changer. Et déjà, quand tu es déjà à cette dimension, il ne suffit pas que l'homme de Dieu se déplace, il ne suffit pas que Jésus se déplace. Est-ce que vous oubliez aujourd'hui que la parole de Dieu court avec vitesse? Partout où vous êtes, la parole de Dieu arrive, la prière arrive. Il ne suffit pas tout simplement que les gens se déplacent. Même la nuit, tu as un problème. Tu pries, tu appelles Jésus, tu sais que Jésus est déjà là. Tu appelles ton pasteur, là, même s'il prie chez lui, tu sais que la prière arrive dans ta maison. Regarde la grande foi. Il y a encore un deuxième exemple, Matthieu 15, 21, 28. Nous voyons cette femme qui est venue chercher Jésus. Sa fille était cruellement malade. La femme a demandé à Jésus de guérir sa fille. Mais Jésus lui répond, on ne peut pas prendre la nourriture de donner aux petits enfants. Et moi je le donne aux petits chiens. Je n'étais pas venu pour vous, mais j'étais venu pour le brebis perdu d'Israël. Ce sont les petits enfants. Vous êtes des chiens. Et la femme a donné aussi la leçon à Jésus. Elle dit, les chiens n'ont pas besoin de manger ce qui sont sur la table. Mais les chiens mangent ce qui tombe en dessous de la table. Je ne suis pas venu chercher la nourriture des enfants, mais je suis venu chercher ce qui tombe, les miettes, pour la guérison de ma fille. Et Jésus-Christ a vu la foi de cette femme. Jésus dit, je n'ai jamais vu une très grande foi comme ça. Et femme, partout on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Et la femme est rentrée. Et sa fille était guérie. Jésus a guéri à cause de la grande foi. Lorsque nous avons la foi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais il faut aussi regarder la dimension de la foi. Et je te demanderai un peu de montée de dimension dans ta foi. Je vais prendre la dernière sorte de la foi, c'est le don de foi. Là, c'est une sorte que je demande à tous les intercesseurs du monde, tous les intercesseurs des églises, tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu. Si vous n'êtes pas à cette dimension de foi, vous ne servez pas le Seigneur. Le don de foi, vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 à 9. A 5 caractéristiques, le don de foi. La première caractéristique, le don de foi est différent de toutes les autres sortes de foi. 2. Le don de foi, c'est une foi surnaturelle. Ce n'est pas la foi comme toutes les autres. Ça vient de Dieu lui-même. Alors le Seigneur vous communique des choses au moment où vous êtes dans le service et vous libérez également ces choses. Il y a de miracles. C'est ça le don de foi. Troisièmement, le don de foi, c'est une foi qui vient momentanément et spontanément. Momentanément et spontanément dans le cœur d'un croyant au moment où il est en train de prier pour tel ou tel problème, telle ou telle situation. Ce ne sont pas des choses préparées. Où on prépare des choses, on vient, on commence à dire aux gens, voilà, 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 voilà. Non, ce ne sont pas des choses préparées. Mais ce sont des choses qui vous arrivent lorsque vous êtes concentré dans la prière devant une situation compliquée, une situation difficile. Alors le Seigneur vous envoie un message momentanément et spontanément dans votre cœur
et vous libérez le message, vous voyez les choses arriver. C'est comme un prédicateur qui est en train de prêcher. Il est devant la foule en train de prêcher. Et dans sa prédication, le Seigneur lui donne un message à libérer. Pourquoi? Parce qu'à l'église ou devant la foule, il y a des gens malades, il y a des gens qui sont liés d'une telle ou telle situation. Il y a des gens qui sont liés d'un tel ou tel démon. Et maintenant, lorsqu'il est en train de prier, le Seigneur lui donne le message à libérer et il libère le message directement. Il libère l'onction directement et vous voyez dans la foule ou en l'église, les gens guérissent, vous voyez les gens délivrés, vous voyez les gens trouver des solutions, vous voyez les gens délivrés totalement à cause de ce qu'il a libéré directement. Ça vient directement de Dieu et c'est spontanément. C'est spontanément. Ce ne sont pas des choses que tu avais préparées dans ton message. Et ça vient aussi spontanément lorsque tu es dans la prière sur telle ou telle situation. Ça t'arrive, le Seigneur te donne le message et tu ne gardes pas. En ce moment-là, libère directement et tu vois la grandeur de Dieu se manifester. Et j'ajoute le 2 points pour terminer. Quand on a le don de foi, cette dimension de foi ici, on quitte le niveau de croire. Là, tu montes encore plus haut. Là, tu ne crois plus, mais tu sais. Les gens qui ont le don de foi, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils font leur déclaration, ils savent. Ils ne croient pas. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il savait. Ne croyez plus, il savait. C'est comme ça que vous remarquez que le dernier élément, lorsqu'on a le don de foi, on se doute soi-même. Les choses qui sortent de toi, tu commences à te douter toi-même. Avant que les gens doutent de toi, et avant que les gens aient une incompréhension sur toi, toi-même tu as une incompréhension sur toi-même. C'est comme ça que, en ce moment-là, tu sais, tu ne crois plus. Jésus-Christ de Nazareth, il arrive à la tombe de Lazare. Et le frère de Lazare savait que Lazare est mort, c'est tout. S'il peut ressusciter, c'est au dernier jour. Mais le Seigneur savait qu'il peut ressusciter même maintenant. Il a commencé à renforcer la foi de sœur de Lazare. Malgré ça, la foi n'était pas renforcée. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la tombe, vous allez lire dans la Bible la prière de Jésus. Dans sa prière, Jésus dit, « Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'as toujours écouté. Mais je parle pour les gens qui sont autour de moi. » Et lorsqu'il termine à faire cette confession, il déclare, Lazare sort. Lazare est sorti. Il ne s'est pas poumonné comme on voit aujourd'hui. Quelqu'un est malade, comme si c'est à force de beaucoup. C'est déchirer même les habits, transpirer, faire des mouvements. Et tu vois quelqu'un qui sort de la prière en train de prier pour le malade et lui-même tombe malade. Lui-même tombe malade. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup transpiré, il a fait des mouvements et lui-même a du mal. Même à respirer, il a des douleurs sur le corps. Et parfois il savait qu'en faisant ces mouvements forts, c'est comme ça la guérison. Non. La guérison vient de la parole que nous avons reçue. Et la guérison, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Et si nous avons cette parole, nous avons Jésus. Et nous, lorsque nous savons que nous avons Jésus, nous ne pouvons plus croire, mais nous savons. Nous pouvons prier de la manière, Seigneur, je sais que toi qui es en moi, tu es plus grand que celui qui est dans ce corps ici, même au milieu de la délivrance. Je sais que toi, tu es fort que ce démon qui est dans ce corps. Maintenant, je t'ordonne, toi démon, sors de ce corps. Les démons vont sortir. Ça ne va pas te demander de te déchirer le corps. Écoutez la prière d'Élie devant les 450 prophètes de Baal. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'as toujours écouté. Maintenant, je dis ceci à cause de ceux qui m'entourent. Alors, il demande au feu de descendre et le feu était descendu. Il n'a pas fait trop de mouvements de se déchirer le corps. Non. Ça, c'est démoniaque. Quand on est sûr de son Dieu, on ne peut pas faire trop de mouvements.
alors c'est ça la dernière dimension de la foi. On sait, c'est les dons de foi. Là, on sait, mais on ne croit plus. Et lorsqu'on sait que tout ce que nous demandons, le Seigneur va nous donner, nous avons la victoire en toutes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole.